C'est la version encore plus radicale et radicalisée des frères musulmans. Qutb est celui qui est allé le plus loin dans la théorisation du djihad, ou le fait de mener la guerre contre les sociétés impies, ceux qui n'observeraient pas scrupuleusement la parole de Dieu. En 1966, Saïd Qutb est pendu par Nasser. Mais il laisse un héritage subversif qui inspirera des années plus tard les fondateurs d'Al-Qaïda. Pour fuir les persécutions dont ils font l'objet dans le monde arabe, certains frères musulmans se réfugient en Europe à partir des années 60. Awais Seniger a étudié la trajectoire des héritiers d'Hassan el-Banna qui ont fondé en Europe des organisations telles que l'UOIF en France, l'UCOI en Italie ou l'IGD en Allemagne. J'aurais plutôt tendance à parler de néo-frère musulman. Un néo-frère musulman, c'est quelqu'un qui s'inscrit indubitablement dans l'héritage des frères musulmans égyptiens, en termes idéologiques, mais qui n'est pas rattaché aux frères musulmans matériellement ou organiquement. Les frères musulmans étant plutôt une idéologie, une nébuleuse. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de statut particulier.